Bonsoir, ici Martine Côté et bienvenue à Force Avenir au secondaire 2018. Chaque année, on se retrouve pour souligner l'engagement étudiant de dizaines d'élèves de la grande région de Québec et récompenser leur persévérance scolaire à travers les épreuves. Découvrons ensemble les lauréats Force Avenir au secondaire 2018. Cette année, on se donne rendez-vous au séminaire Saint-François de Saint-Augustin-de-Desmaures et pour vous faire découvrir cette école et sa vie étudiante, je suis bien accompagnée d'une belle gang d'étudiants. Salut tout le monde! Donc, j'imagine qu'au SSF, il y en a beaucoup des étudiants engagés, des profs motivés aussi. Qu'est-ce que vous aimez de votre école? Dans le fond, moi, ce que j'adore de l'école, c'est que il y a beaucoup de programmes diversifiés. Donc, il y en a pour chaque type d'élèves. Il y a que ce soit des groupes musicaux, des groupes de théâtre, des groupes d'improvisation ou encore les sports qui sont très bien cotés ici. C'est vraiment une école pour tous. Est-ce qu'il y a une belle vie étudiante aussi au SSF? Oui, bien justement, ici, là, on est au repère présentement, puis il y a beaucoup de monde. Tout le monde aime ça venir ici. C'est une belle ambiance. C'est comme si on était tous en même gang. C'est vraiment un lieu de rassemblement ici pour vos débuts de journée. Et qu'est-ce que vous allez nous faire visiter dans votre école? Donc aujourd'hui, on va aller visiter la salle Saint-François, les gymnases, les labos de multimédia. Mais là, on va commencer par les labos de Mac. Une grande école, il faut commencer tout de suite. On a beaucoup à marcher aujourd'hui. Parfait, c'est parti, je vous suis. Découvrons le SSF. Vous avez un mur vert que nous, on connaît bien en télévision. Vous avez plein d'ordinateurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Bien, dans le fond, avec les programmes, l'accessibilité qu'on a avec ces Macs-là, des programmes comme Photoshop, Adobe Illustrator, puis tout ça, on utilise les murs verts, par exemple, pour prendre des photos. Puis après ça, on peut faire plein de montages, puis plein de modifications à nos photos. Okay. On peut user notre créativité au maximum. Ça demande de l'engagement. J'imagine qu'on commence un projet, on veut le finir, on veut que ce soit beau. Ouais. Évidemment. Du perfectionnisme, mais la minutie aussi. Puis il faut vraiment, quand on commence, il faut vraiment se mettre dedans parce qu'on a plein d'autres choses, là, mais aussi il faut se concentrer là-dessus. Il y a d'autres projets scolaires à travers ça. Alors, un peu comme vous, voici les élèves qui se sont démarqués dans la catégorie élèves engagés. Lydia Tanguay, qui fait partie de la gang allumée, qui vise à sensibiliser les élèves aux effets néfastes du tabac. Florence Mercier-Sanson se sert de ses divers projets comme levier d'apprentissage et de dépassement. Marina Rusakova, impliquée au sein du Club des petits déjeuners, et n'hésite jamais à dynamiser son milieu de vie. Anne Chevonne Rousseau participe à la préparation de paniers de Noël pour les familles immigrantes. Mélodie Beaulieu, performante dans tout ce qu'elle entreprend, elle s'engage bénévolement depuis l'âge de 11 ans. Et la lauréate, Marie-Philippe Benoît. Oui, grosse réunion. Pour le moment, j'aurais pas de date à mettre pour la prochaine réunion. Acharnée là, cette année, vu que ça fait longtemps qu'on a donné le 40. Moi, ma vie, c'est une suite d'accomplissements de projets. Ça n'arrête jamais, mais c'est ce qui me rend le plus fière. C'est une petite fille qui s'engage, puis elle s'attend pas à avoir des mérites. Elle le fait parce qu'elle a le cœur sur la main. Oui. Je fais partie de la fondation de la polyvalente de l'ancienne Lorette. Aussi, je fais partie des Sentinelles de l'aide. Je fais partie de la table des ambassadeurs de niveau, le conseil étudiant. Ensuite, je suis présidente des finissants. Elle trouve tout le temps le temps de faire tout ce qu'elle a à faire. Genre, je sais pas comment elle s'arrange. Même si mon horaire est chargé, là, je trouve toujours du temps pour les personnes que j'apprécie. Ils ont toutes mis un petit grain de sel là, dans mon parcours pour faire en sorte que je sois là, que j'ai réussi. Je fais partie des Aidants secrets. Ça, c'est un groupe qui dénonce l'intimidation de façon discrète. Elle a eu les yeux puis les oreilles à la bonne place, donc entre autres pour un élève. Il y avait plein de personnes qui l'intimidaient, puis j'ai trouvé l'intimidateur. C'est justement par elle qu'on a pu aider ce jeune-là, puis Marie-Philippe en est fière parce que, tu sais, elle a pu voir comment ce jeune-là a transformé sa vie. Il marchait dans les corridors, là, tout fier, bien plus avec d'estime qu'avant, là, puis en tout cas, ça m'a vraiment rendu un petit peu émue en tant que personne. Quand est-ce qu'on commence les exposés oraux? Elle en prend beaucoup, elle a beaucoup de responsabilités, elle aime ça, mais dans la vie, tu sais, ça prend un équilibre. Moi, le sport, ça m'aide à gérer le stress, les études et tout ça, à évacuer. C'est un parfait mélange de tout. Mes amis, mon sport, ma santé. Je coupe! Le basket, c'est un travail d'équipe, mais mes communautés, c'est aussi un travail d'équipe. C'est un ensemble de personnes qui se forcent pour réaliser des accomplissements.
L'organisation, au cours de mon secondaire, de plein d'événements, a fait en sorte que j'ai des compétences acquises aujourd'hui que j'aurais pas eues si j'avais pas réalisé ces événements-là. Je suis certaine que je vais être une citoyenne impliquée. C'est inné en moi. Ça se peut pas que je vais arrêter de m'impliquer, c'est impossible. 3 minutos para escribir 2 frases. Vous avez vraiment un beau costumier. C'est très, très beau, ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, ici, c'est ça. On trouve les costumes pour les pièces de théâtre, la comédie musicale, les spectacles, bref, tout ce qui est créatif. OK. Puis là, pourquoi vous cherchez des costumes en ce moment? Attendez, c'est une surprise. OK. Moi, mes classes au secondaire ressemblaient pas du tout à ça. Ça s'appelle une classe flexible, je pense? Oui, c'est ça. Mais on l'appelle un peu comme ça parce que justement, c'est pas juste le mobilier qui change, c'est un peu toute la manière de faire des élèves. Donc, c'est par zone. Donc, il y a des places où ils peuvent travailler en équipe, des places où ils peuvent avoir leur iPad pour travailler, pour aller voir des capsules vidéo. Capsule 7.2, l'ère des solides. On va commencer par regarder aujourd'hui dans cette capsule-là l'ère des prismes droits. C'est la façon d'enseigner, la façon d'apprendre qui change complètement. C'est ceux qui sont autonomes, ça se passe super bien, de faire les choses plus vite. Les autres, ils n'ont pas besoin d'attendre, le cours est long. J'ai compris depuis 15 minutes, puis il fait le troisième exemple. Donc, lui, il continue, fait ses choses. Lui, un élève, le prof a annoncé qu'il fait un groupe de soutien, il va aller faire le groupe de soutien. C'est une autre manière de voir les choses, une adaptation pour les enseignants qui étaient prêts à relever le défi, à ne pas enseigner pareil. En 2018, on n'enseigne pas, on veut faire évoluer les choses. On veut que les jeunes, de nos jours, on veut développer l'autonomie. Ça, c'est pas facile. On s'aperçoit qu'ils n'ont pas été enseignés comme ça. Donc, à développer leur autonomie, leur façon de faire. Donc, les profs, ils sont allés chercher du support. Bien, des profs comme vous qui ont voulu démarrer des projets stimulants comme ça, il y en a eu plusieurs dans la grande région de Québec. Voici les lauréats 2018. Mélissa Beaulieu. Voulant avoir une influence positive chez les jeunes, Mélissa a notamment créé un nouveau programme de danse-études. Daniel Malenfant, enseignant en sciences et passionné de photographie, Daniel ne rate jamais une occasion d'immortaliser les réussites des élèves. Fabienne Montagnon. Depuis 15 ans, elle s'implique auprès d'élèves vivant avec des troubles d'adaptation. Nicolas Roy s'implique dans l'organisme Motivation Jeunesse dans le but de valoriser le dépassement de soi par le sport. Marie Alain s'engage à faciliter l'intégration des élèves vivant avec une déficience intellectuelle. Et le lauréat, André Primo. France, pour le profil, j'ai affiché ta liste d'élèves. Tu es allé chercher tes cartes de transport. Oui, c'est confirmé. Ils vont inclure. Merci infiniment, bye. J'ai trouvé une vidéo de toi en fin de semaine. Le moment où j'ai réalisé que je devais m'engager autant dans mon milieu professionnel, c'est au point de départ, il y a 40 ans. Salut mon Chilo, ça va? Dans le milieu défavorisé, ils vivent des choses difficiles, la semaine, le week-end. On le voit le lundi matin, souvent, quand ils reviennent. Chaque élève qui rentre ici se sent unique parce que André les accueille à tous les jours. Si les élèves sont fatigués, il leur fait faire une activité, il va changer sa planification de cours. T'sais, si les élèves ont faim, bien, il est nourri. C'est un milieu qui a besoin d'amour et d'attention. Leur apporter toutes sortes d'attention, pas juste au niveau scolaire, mais au point de vue personnel. On doit aller un petit peu plus loin que la job de prof qu'on nous enseigne à l'université. Je suis venue à l'école ici, donc c'est sûr que je connaissais déjà la clientèle. Tu as toutes sortes de beaux produits, les mamans vont être contentes, c'est super. Oui, vraiment. Tout ce qui est serviettes sanitaires, brosse à dents, pâte à dents, rasoir, du savon. J'ai des élèves qui n'ont pas de lunettes. Ils n'ont pas d'argent pour en avoir. J'ai des élèves qui manquent de vêtements. Une jeune fille qui venait pas à l'école parce que son soutien-gorge ne faisait plus, c'est l'âge de l'image. Mais la maman n'avait pas d'argent. Je peux pas enseigner et laisser de côté le fait que mes élèves n'ont pas le goût d'être à l'école parce qu'ils ont faim, parce qu'il manque de matériel, parce qu'à la maison, ça brasse. Dans un milieu défavorisé, je peux pas faire du 9 à 5. Vous savez à quel point je suis un petit peu à cheval là-dessus, j'ai pas tous les jours. Tous les matins, il nous donne des collations, tu sais. Fait attention à nous, si on a des problèmes, il va venir nous parler, tu sais. Il est là pour ses élèves. Là. Il va nous conseiller, il va comme nous encourager, nous pousser. Comme les examens de la fin de l'année qui s'en vient dit, poussez-vous, allez, je vais pas avoir ici l'année prochaine. Il est wow, genre. Oui, il fait une différence dans son milieu tous les jours. Moi, c'est un modèle. Je trouve qu'il est inspirant. Madame Nicole, elle, à côté, c'est les... Je dis souvent que l'enseignement, c'est un sport de contact. C'est un sport de contact humain. Pour moi, c'est hyper important, ça. Yes, baby.
Les gens me demandent, quand ils apprennent que je suis la bru d'André Primo, tout le monde me dit à quel point que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'était le meilleur prof qu'ils ont eu. J'ai même déjà eu un élève qui est venu me faire signer son diplôme en barrant le nom du ministre pour que je signe en bas. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, c'est fini. On essaie ici? OK. On s'en va chercher les instruments de musique. On vous dit pourquoi après la pause. Vous êtes un des groupes de musique du séminaire Saint-François. Est-ce que vous pratiquez pour un concert en particulier? Bien, c'est notre général pour notre concert d'harmonie ce soir. OK, vous êtes prêts? Oui. Pas trop nerveux? Non, c'est correct. Excellent. Combien d'heures par semaine vous pratiquez la musique comme ça? Bien, on pratique de 1 à 2 heures par semaine en groupe, plus une pratique à la maison. Donc, ça en fait beaucoup quand même chaque semaine. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous motive de faire partie d'un groupe comme celui-là pour vos travaux scolaires? Oui, ça nous motive, ça nous permet de gagner de l'organisation, puis tout le monde aime ça, la musique, fait que c'est vraiment plaisant. Alors, on pourrait dire que votre harmonie serait un projet engagé. D'ailleurs, voici les lauréats Force Avenir 2018 dans la catégorie Projet engagé. Le café étudiant, sous la responsabilité d'élèves vivant avec une déficience intellectuelle, le café est un bel exemple d'inclusion sociale. Filles en forme, 18 élèves ont organisé une course réservée aux filles pour promouvoir de saines habitudes de vie. La semaine multiculturelle pour sensibiliser les élèves à la diversité et à la différence. Cardi Évasion. Des élèves ont mis au point ce jeu d'évasion destiné aux élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Transaille. 2 élèves ont eu l'idée de se lancer dans la culture de l'ail à même les champs avoisinant l'école. Et le lauréat, la partie cachée de l'iceberg. L'exposition s'appelle « La partie cachée de l'iceberg ». L'image d'un iceberg, c'était évocateur parce qu'un iceberg, au début, tu vois la pointe, mais en fait, un iceberg, c'est beaucoup plus gros que ça. Si tu vois la personne, ben, tu peux avoir plein de préjugés selon son apparence. C'est qu'il faut aller plus loin que les apparences pour comprendre une personne, qui on est et qui sont les autres. Il ne faut pas se fier aux préjugés qu'on peut avoir envers une autre personne sur des aspects strictement superficiels. On a appris à s'organiser, à faire les affaires jusqu'au bout. J'ai appris que le soi, non seulement c'est un tout, mais c'est aussi plein d'autres choses, la confiance en soi, l'estime de soi. La première œuvre que j'ai faite, les émotions, on peut pas tout le temps les contrôler. C'est une marionnette qui se fait contrôler par ses émotions. On est vraiment parti de zéro. On n'avait aucune idée au début quoi faire, puis c'était vraiment très flou. Fait qu'on a dû décider qu'est-ce qu'on allait faire, comment le séparer, de quoi on allait parler, même juste le thème. Tout ça en passant à travers de plusieurs points. On les a représentés par certaines parties du corps, notamment la tête et le cœur, et certains aspects de la personnalité, les pensées, les émotions. C'était un travail énorme parce que fallait mettre énormément de contenu. Mais si tu fais ça, tu passes la fête. Au début, on n'avait pas vraiment la vision de ce que les autres ont fait, mais voir notre travail puis celui des autres combinés, ça donne vraiment un résultat incroyable. Ouais, ça me semble correct, en fait. OK. Là, on a vraiment réussi à faire quelque chose de complètement différent là, dans une exposition. Puis ça marque bien plus les esprits, puis on va bien plus se rappeler d'une grosse exposition, qu'on se promenait, qu'on apprenait plein de choses par-ci, par-là. On est un beau groupe, on a comme appris à se connaître avec ce projet-là parce que, tu sais, on est tous de niveaux différents. Mais ça s'est bien passé, puis je trouve qu'on s'entend tous très bien, là. Je les ai jamais vus autant en action, puis c'est vraiment le fun. Je sais qu'ils se sont dépassés, puis qu'on leur en a demandé beaucoup. Je suis vraiment fière, là, parce qu'au début, j'y croyais pas vraiment. Il y a vraiment eu des moments où que je voulais lâcher, je voulais partir, puis finalement, en le voyant à la fin, j'étais tellement fière de moi puis de tout le monde. Je vois que vous êtes impliqués dans des projets d'art plastique, mais je vois vos chandails du Blizzard. Vous êtes dans quelle équipe sportive? Football. Cheerleading. Frisbee. Après la pause, justement, on va parler du sport et de son impact sur la persévérance scolaire. Restez là.
doucement. Let's go, donne-moi ça un dernier. Le sport est vraiment dans l'ADN du séminaire Saint-François. On le voit ici avec le basket derrière nous. Il y a combien de disciplines sportives ici? Ici, au CCF, on parle d'à peu près 10 disciplines sportives, autant le cheerleading, ce que je pratique, que le golf, le hockey, le basket. On dit vraiment que notre devise, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Je pense qu'avoir l'embarras du choix comme ça, c'est ce qui nous permet vraiment d'accomplir ça. Le sport, c'est une motivation pour vous, pour vos études, pour poursuivre dans l'excellence? Bien sûr. Juste à côté, ici, on a passé à côté du Hall of Fame. On voit tous les grands qui ont passé ici et qui sont allés au niveau supérieur, que ce soit les Canadiennes, la LNH ou encore dans les universités américaines. Donc, de voir tous ces grands-là, ça donne une motivation et l'inspiration d'en faire autant, là, vraiment. C'est possible que dans quelques années, il y ait ton chandail de football dans le Hall of Fame? On espère. Tu as été recruté quand même par une équipe américaine ou une université américaine? Dans le fond, ça a été beaucoup de travail. Moi, pour ça, aux États-Unis, en Virginie, dans un prep school, pour, on espère aller dans NCAA, c'est une table plus proche, puis on va voir c'est quoi qui en sort de ça. Félicitations, tu poursuis ta passion pour le football. Et que ce soit le sport, les arts ou toute autre activité parascolaire, les jeunes que vous allez découvrir ont trouvé leur propre source de motivation. C'est Ayesh Ebrahimi. Cette jeune Iranienne, qui a dû apprendre le français à son arrivée, présente aujourd'hui une moyenne générale de 92 % en classe régulière. Andréane Duguay. Ayant un trouble déficitaire et une dysorthographie, cette élève s'investit sans compter dans ses études. Albertine Nishima Gizwe. N'étant jamais allée à l'école avant son arrivée au Québec, elle met maintenant tous les efforts dans sa réussite scolaire. Marie-Joëlle Bugeaud. Dyslexique et ayant des problèmes d'attention, ses efforts lui permettent d'aspirer à atteindre ses ambitions personnelles. Pierre-Luc Levasseur n'hésite jamais à utiliser les outils à sa disposition pour surmonter ses difficultés de concentration et sa dyslexie. Et le lauréat est Antoine Couture-Brochu. Un TSA, c'est une abréviation pour dire trouble du spectre de l'autisme. C'est seulement vers l'âge de 10 ans auquel mes parents m'ont dit que j'avais un TSA. Ils m'ont expliqué les petits inconvénients que ça pouvait avoir au niveau comportementaux. Antoine est au primaire, puis Antoine maintenant, la différence entre les deux, c'est énorme. Je le remarquais dans les corridors et tout ça, puis je voyais que c'était un petit garçon qui longeait les murs, qui avait l'air très, très discret, un peu dans sa bulle. Ce sera jamais une partie de plaisir pour moi d'être autiste, d'être différent des autres. Mais avec le temps, j'ai su m'adapter et j'ai décidé de m'accepter tel que je suis et de me préoccuper par autre chose, comme par mes études, par exemple. On le voit que c'est vraiment fait une discipline de travail où il est constamment acharné sur ce qu'il fait, puis on voit qu'il veut réussir. S'il y aurait une médication spéciale pour se débarrasser de ça, c'est clair que j'y tiendrais tant à le faire, mais malgré l'avancée médicale, on n'est pas encore rendu là. Antoine, il veut devenir une personne autonome. Il dit, moi, je veux être un bon citoyen. C'est ce qu'il dit. Lorsqu'on tient à quelque chose, c'est plus une question de volonté. Et dans mon cas, à moi, ça l'est. Quand il s'engage pleinement, puis il va jusqu'au bout. Laisser tomber pour lui, là, c'est pas une option. C'est pas une option, là. Ouais. Là, c'est genre le gros sprint final avant les vacances d'été. Fait que c'est clair que ça me manque pas mal d'énergie. Puis il y a un moment charnière, je pense, dans son parcours. Ça a été une année où il passait de l'adaptation scolaire au régulier en passant par notre groupe de concentration plus. L'école, je sais que c'est important, mais ça n'a jamais été quelque chose qui me passionne. Pour moi, la seule raison qui me pousse à aller à l'école puis à continuer, c'est pour avoir un bon avenir. Alors, je sais qu'à force de travailler, je vais pouvoir obtenir ce que je veux, être récompensé, en fait. Même en classe, tout le monde l'adore. On travaille en équipe, il est toujours super impliqué. Il est vraiment aimé par tout le monde. Je trouve ça extraordinaire parce que de voir un jeune qui longeait pratiquement les corridors, à être maintenant sur une scène en train de faire des spectacles. Puis s'il y en a un qui suit le chef puis qui fait ce que le chef a à dire, c'est Antoine, c'est mon meilleur.
moi, mon plus grand rêve, ça a toujours été de devenir assistant vétérinaire, car j'ai un petit côté faiblant pour les animaux, comme les chiens, les chats, les chevaux en particulier. Il y a toutes les qualités, il y a les capacités, puis là, il est en train de nous prouver qu'au niveau scolaire, il y a les résultats qui sont là. Il est capable de le faire. Ben, spécial, j'en connais qui sont bien plus spéciales que moi. Voilà, Martine, on a fini notre tour du séminaire Saint-François. J'espère que vous avez aimé notre école. Vraiment, vous avez une école très dynamique. Merci de m'avoir accompagnée. Bonne fin d'année scolaire. Ça achève, il en reste pas longtemps. Merci à vous également à la maison d'avoir été avec nous et félicitations à tous les finalistes et lauréats Force Avenir au secondaire 2018. Bravo!